Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Au programme, aujourd'hui, je vous propose la recette du makrout. Donc cette fameuse pâtisserie orientale enrobée de miel et faite à base de semoule. Un vrai délice, vous m'en direz des nouvelles. Alors cette recette, on a besoin de 250 g de semoule de blé moyenne. On va ajouter à ça 250 g de semoule de blé fine. On a 100 g d'amandes épluchées, grillées et moulues. 100 g de graines de sésame grillées et moulues. Un sachet de levure boulangère sèche, donc il y a 7 g. On a 250 ml d'eau de fleur d'oranger. 50 ml d'huile blanche. On a 10 ml de vinaigre. Alors, au niveau épices, on aura de la cannelle, de la noix de muscade, des graines d'anis moulues et du sel. On a facilement 2 à 3 kg de miel et de l'huile pour la friture. On commence par réhydrater notre levure. On va simplement verser dessus les 10 ml de vinaigre. On mélange et on la laisse revenir à elle. En attendant, on prend une grande bassine, ou un grand ravier. On y dépose les semoules, moyennes et fines, les fruits secs, donc les amandes, les graines de sésame grillées et moulues, et les épices. Donc il s'agissait de la cannelle, la noix de muscade, les graines d'anis moulues et le sel. Et on commence tout simplement par mélanger les ingrédients secs entre eux. On effrite un tout petit peu les amandes moulues et les graines de sésame moulues, parce que quand on les mixe fort, elles deviennent un peu pâteuses, c'est tout. On va verser maintenant les liquides, donc on va mettre l'eau de fleur d'oranger, 250 ml, ainsi que 50 ml d'huile, et on va ramasser le tout, et on ajoute la levure qui a réhydraté, donc elle est revenue à elle enfin, et on mélange le tout, et on va ramasser tous nos ingrédients bien ensemble, et on va obtenir une superbe pâte, une belle texture. Voilà, elle se ramasse facilement. Elle est bien moelleuse, une belle pâte. Et alors les odeurs, je vous dis pas, hein, ça sent tellement bon avec ce mélange d'épices. Voilà, on a donc comme une pâte à modeler, c'est la texture parfaite. On va maintenant donc passer au façonnage. Donc on va faire la mise en forme de notre makrout. Donc je vais vous montrer donc la façon traditionnelle de faire les makrouts. Donc on fait un long boudin qu'on essaye d'égaliser à hauteur d'1 centimètre à peu près. Donc on fait un beau rectangle et on vient simplement faire des losanges. Voilà, ça c'est la forme traditionnelle des makrouts. Mais bon, Mimi, comme toujours, elle veut sortir de l'ordinaire et moi j'ai donc fait une autre forme. Donc on va simplement l'étaler à l'aide d'un papier sulfurisé pour pas qu'elle n'accroche au rouleau, c'est un petit peu collant. Et on va l'étaler aussi sur une épaisseur d'1 centimètre. Tout simplement, on essaye de faire un rectangle. Et on va prendre un emporte-pièce rectangulaire qui fait donc 3 cm sur 4 cm et demi. Et voilà, j'ai fait des makrouts rectangulaires. Je les trouve juste trop beaux. Et on va donc emporte-piécer toute la pâte. Et on va maintenant les mettre à pousser comme pour du pain, sauf qu'on les laisse 30 minutes à température ambiante. Après 30 minutes, on récupère nos makrouts qui ont bien aéré, vous voyez, ils ont bien gonflé. On va maintenant attaquer la déco finale, ce qui va leur donner vraiment une belle gueule, si je puis dire. Il nous faudra juste un couteau et un petit bâtonnet ou un cure-dent, comme on veut. Et à l'aide du couteau, on va donc lui donner son design, la petite signature. Voilà, un simple dessin, 2 petits traits. Et maintenant, à l'aide du petit bâtonnet, je vais faire des petits trous à l'intérieur. J'en fais à peu près 5. Et ces petits trous vont permettre, pendant la cuisson, de cuire plus vite. Et pendant le trempage dans le miel, d'absorber un maximum de miel et c'est comme ça qu'elles vont être super moelleuses, super fondantes. Voilà, on fait à peu près 5 trous
En même temps, ça rajoute un petit design, ça fait comme des petits dominos. Voilà, je les ai tous préparés. Maintenant, place à la cuisson. Donc, comme toujours, il nous faut une friteuse, une casserole pleine de miel. Cette fois-ci, on y va. Hein. J'ai mis 3 kilos. Ce macroute-là, il absorbe le miel. Et là, c'est pas une passoire, mais un grand récipient qu'il nous faut pour garder les macroutes bien enrobées dans le miel. Toujours la même astuce, on regarde avec la cuillère en bois. Dès qu'elle commence à cuire, on la retire bien sûr. Et on met à cuire nos macroutes. On les entasse pas. On les met vraiment bien l'un à côté de l'autre. Je les cuis par à peu près 10 pièces à la fois. Et donc, on les laisse cuire 3 à 4 minutes. Ça cuit très vite parce qu'il y a les petits trous qui aident à la cuisson. Une fois qu'on a la couleur qu'on veut obtenir de nos macroutes, on va donc mettre toujours le miel soit au bain-marie, soit à feu très doux. Et j'y ai ajouté une grande cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger pour aromatiser mon miel. Et je viens tremper mes macroutes et les laisser faire trempette. On va laisser bien absorber le miel. Une fois qu'ils ont bien absorbé le miel, on les laisse quand même 10 minutes. On va maintenant les retirer et les déposer dans notre récipient. Sans trou, hein, on n'oublie pas. Et là, on va donc mettre chaque fois le côté face vers le haut. On va donc avec la louche ajouter 1 à 2 louches au-dessus de nos macroutes pour qu'ils infusent vraiment et qu'ils absorbent bien le miel. Parce que la semoule, c'est quelque chose d'assez sec en bouche. Et là, le but, c'est d'avoir des macroutes super, mais super moelleux, limite fondant en bouche. Cette recette est extrêmement délicieuse. Voilà, on termine la cuisson de tous nos macroutes. Les voici. On va maintenant, encore une fois, ajouter du miel. On fait ça à peu près 3 fois. Toutes les 30 minutes à peu près, on vient rajouter un petit peu de miel au-dessus de nos macroutes. Et ensuite, on attend qu'ils refroidissent complètement et on va les couvrir. Simplement d'un papier film. Et maintenant, on va laisser reposer nos macroutes toute la nuit dans leur miel. Toute la nuit. Voilà, après une nuit, c'est déjà le lendemain. On va tout simplement les mettre de côté. Alors moi, j'aime bien les congeler. Et donc, on prend une petite boîte hermétique qui va au congélateur. Et on les met dedans tout simplement. Et on les met à congeler. Et on peut les retirer 1h à 1h30 avant dégustation. Et on aura l'impression qu'on vient de les préparer. Voilà, place à la dégustation. Nos macroutes sont prêts. On y va. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai déjà croqué dedans. Voilà, vous voyez comment on voit que les graines intérieures, elles sont brillantes. C'est la preuve que le miel est passé à travers la macroute et qu'on a une macroute super fondante, un vrai délice. Voilà les amis, j'espère que la recette vous aura plu. Je tiens à vous préciser que cette recette, avant, je n'aimais pas du tout les macroutes quand ils étaient secs. Et là, j'ai goûté la version de la belle-mère de ma sœur, Khalti Amina, que j'embrasse au passage. Et depuis, j'ai adopté sa recette. J'en suis tombée limite amoureuse. Et ma famille avec. Donc voilà les amis, je vous la conseille. Pour ceux qui n'aiment pas le macroute en tout cas, vous allez vraiment changer d'avis. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi je vous dis merci, bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!